Hey, salut à tous, c'est Nog de Delta Crew. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, comme d'habitude, bien évidemment. Encore une vidéo interview qui apparaîtra, je pense, samedi ou vendredi. Pour répondre tout de suite aux questions, pourquoi cette semaine il n'y en a pas eu? Parce que tonton le Jim m'a mis un lapin. Hein, ça, on peut le dire. Mais enfin, bon, aujourd'hui, on est avec quelqu'un de la Zero Gravity. Je vous laisse un petit peu réfléchir 30 secondes. On est avec Chamallow. Comment ça va, Chamallow? Eh bah écoute, ça va très bien et toi? Eh ben, écoute, ça va plutôt bien. Alors, toi, tu fais partie de la Zero Gravity, donc explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que cette team Boisseau. Alors, cette team, on va dire qu'à la base, c'était un petit groupe qui a été créé à l'époque où je jouais souvent avec la Great Team Airsoft. Donc la Great Team Airsoft, c'est la première équipe avec qui j'ai commencé l'Airsoft. J'ai découvert l'Airsoft grâce à eux et je leur en remercie vraiment beaucoup parce que je me suis vraiment éclaté avec eux. Et puis en fait, au final, il y a un moment, je voulais créer ma propre équipe parce que je voulais un genre de petit groupe soudé avec des gens qui avaient un peu le même état d'esprit que moi et avec qui on voulait avoir vraiment un dress code qui est le noir à l'époque. Et du coup, la team, je l'avais créée avec un mec qui s'appelait Slash. Et le truc, c'est qu'il est parti en cours de route parce que de son travail. Donc, du coup, je me suis retrouvé tout seul. Comme un con. Une équipe tout seul, une équipe tout seul, c'est pas terrible. Donc du coup, en fait, il y avait un autre joueur avec qui j'adorais jouer vraiment beaucoup, qui s'appelle Yatsutora, qui aujourd'hui fait partie de la No Brain. Alors, j'expliquerai un peu pourquoi il y a eu autant de changements de membres. Donc, on a joué un bon moment ensemble avec Yatsutora. On avait recruté d'autres joueurs et finalement, en fait, la Zero Gravity, c'est juste un petit groupe de potes avec qui on aime bien s'amuser. On est là pour jouer, on n'est pas là pour gagner. Et c'est juste qu'on a un état d'esprit, on va dire, qu'on aime bien jouer stratégique aussi. On est là aussi pour vraiment rentrer dans le jeu. Du coup, actuellement, la Zero Gravity est composée de 4 membres. Donc, on a Homicide, Murray et Masaki. C'est 4 gars avec qui vraiment je m'éclate à chaque fois qu'on joue ensemble. Et du coup, normalement cette année, on va partir à la DMZ tous ensemble. Alors sauf Masaki, malheureusement, il va pas pouvoir venir. Ça, je suis vraiment déçu. Mais bon. Bah après il a des empêchements peut-être familiaux. Au niveau du travail. Bah non, c'est surtout qu'il a le Ramadan. Et je t'avoue que jouer 3 jours sans pouvoir boire ou manger, c'est quand même assez tendu. Donc je comprends qu'il puisse ne pas venir. Ah là, il va s'évanouir pendant la partie. Il va falloir un vrai médic. Ah non, pas pouvoir boire. En plus, il y a de fortes chances qu'il fasse aussi chaud qu'en 2013. Il faisait 30 degrés tapant. Ne pas boire pendant 3 jours, ouais. C'est un peu tendu. Donc alors, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie? Alors, j'ai 25 ans, je suis pas ramasseur de caca comme Pims, malheureusement. Autocross. Alors à la base, je travaillais dans le jeu vidéo parce que c'était vraiment ce que je voulais faire à la base. Je voulais être dans le level design, je voulais faire des niveaux pour des jeux. Donc j'ai fait pas mal de modélisation pour Half-Life, Counter-Strike. Et le truc, c'est que mon CDD a pris fin malheureusement suite aux lois françaises. J'étais un peu dégoûté et du coup en fait je me suis intéressé vraiment à l'airsoft. En fait, j'ai commencé l'airsoft pendant que je travaillais dans le jeu vidéo. Et du coup j'ai profité de cette fin de CDD et du fait que je touchais le chômage et que j'avais pas mal de temps libre pour vraiment voir ce que l'airsoft pourrait donner pour moi. Et du coup je me suis vraiment mis à fond sur YouTube sur After Effects pour vraiment faire des trucs propres pour ma chaîne YouTube. Et du coup là je pense que je vais continuer sur cette voie, continuer à faire des reviews, continuer à faire des vidéos in-game. Je trouve que ça marche plutôt bien, ça plaît aux gens, donc voilà, je trouve mon plaisir là-dedans actuellement. Alors, qu'est-ce qui t'a donné qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller sur YouTube, créer une page YouTube? Alors, donc à la base, ma chaîne, alors d'ailleurs, c'est souvent on me pose la question pourquoi mon pseudo c'est Mister Chamallow et pourquoi ma chaîne YouTube s'appelle Deus Ex Rena. Alors c'est qu'à la base cette chaîne elle était créée pour le jeu vidéo puisque à la base je jouais pas mal de jeux en ligne et du coup je postais mes vidéos là-bas. Et du coup j'avais la flemme de recréer une autre
chaîne YouTube, on va dire, à l'époque, quand j'ai commencé l'airsoft, puisque j'avais pas la prétention d'attirer autant de monde que j'en ai aujourd'hui. Et du coup, en fait, cette chaîne s'est transformée petit à petit en chaîne YouTube. Donc, du coup, en fait, les vidéos des jeux vidéo de l'époque sont tombées dans les abysses et aujourd'hui, en fait, le couvert de ma chaîne, c'est l'airsoft. Pourquoi YouTube? Pourquoi les vidéos? Parce que j'adore faire du vidéomontage. Franchement, je m'éclate. Le monde de l'audiovisuel, c'est vraiment un monde qui m'attire vraiment beaucoup. J'adore passer des heures sur After Effects pour faire des logos, pour faire des animations qui s'incrustent aux vidéos. D'ailleurs, ouais, excuse-moi. T'es bien le seul, hein, putain, parce que moi, au niveau des logos, je suis une merde et j'arrive pas à créer le mien. Justement, là, je vais te conseiller un truc pour ceux qui utilisent After Effects et Adobe Premiere, qui sont pour moi des très 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 bons logiciels. Alors, je les ai pas achetés, mais ça faut pas le dire. Je suis sur Photoshop. Je les avais eu grâce à l'école de graphisme que j'ai faite. En fait, t'as un site qui s'appelle Vidéo Copilote et qui te propose des super tutos. Alors à la base, Vidéo Copilote, c'est un site commercial à la base, parce que eux, ils font des outils supplémentaires pour After Effects. Mais du coup, en fait, dans les vidéos, ils te démontrent qu'est-ce que tu peux faire avec les outils de base et qu'est-ce qu'apportent leurs outils. Du coup, t'auras toujours un plus si t'achètes leurs outils, mais de base, en fait, tu peux déjà faire des trucs vachement sympas, en fait. En plus, j'ai même pas l'idée, tu vois, le poisson rouge, le gars. j'ai même pas l'idée. Donc voilà. Je sais pas comment vous faites vous pour trouver vos idées de logo, mais... Je vais faire un tour sur Vidéo Copilote et je pense que tu pourras t'inspirer parce qu'en fait, il y a certains logos que j'ai fait, en fait, finalement, c'est un mélange de plusieurs tutos. Et finalement, tu verras que tu peux faire vraiment beaucoup de choses et t'apprends vachement facilement juste en regardant les vidéos. Après, il faut comprendre l'anglais. Alors, je sais pas si t'es doué en anglais ou pas, mais... Je me débrouille. Je pense que tu pourras toucher ta bille si tu vas faire un tour dessus. D'accord. Mais non, je touche pas un pourcentage sur les vues de ça. Tu touches beaucoup de choses, hein. J'ai remarqué, tu touches ta bille, tu touches des pourcentages, tu touches beaucoup de choses. Ouais, je touche les petites filles, les petits garçons, mais c'est pareil, faut pas le dire. Ça, on va t'envoyer sur Jackie Michel. Jackie Michel. Ah ouais, ça c'est le show, sur la chaîne, c'est Jackie Michel. Mienne, c'est notre. J'ai vu, sponsorisé par Jackie et Michel. Ah, bientôt, je vais mettre ça si je crée un logo. Le mec, il pète un cap, tu vois. Bon, bref. Alors, toi, au niveau de tes équipements, au niveau de tes répliques, t'as quoi? Alors, j'ai beaucoup de choses. Alors, comme j'ai dit, en fait, j'ai commencé à l'airsoft au début avec une M4 GMG Top Tech. Alors, je l'avais payé 450 € à l'époque, parce que depuis, elle vaut plus cher. Parce que quand j'ai commencé l'airsoft, je voulais pas commencer avec quelque chose de bas de gamme, on va dire. Je voulais vraiment quelque chose qui me plairait et qui marcherait tout le temps. Du coup, elle a super bien fonctionné pendant 2 ans. Et du coup, après 2 ans, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit check-up de la réplique et je vais voir si elle est en bon état. Et quand ils l'ont démontée, ils m'ont dit que la gearbox était fêlée. Du coup, j'ai dit, quitte à la démonter, on va la modifier, on va faire tout l'interne. Du coup, j'ai dépensé 500 balles de plus pour refaire tout l'interne. Maintenant, j'ai un système à vis, ça marche, mais du feu de Dieu. Tous les gens qui l'ont eu dans les mains, ils m'ont dit, mais c'est n'importe quoi, ça devrait pas exister, ça. À part ça, du coup, on me connaît aussi surtout pour mes vecteurs, parce que je suis un grand fan du Chris Vector, le vrai, le RS. Je le trouve vraiment super sympathique. Et du coup, quand KWA a eu le plaisir de le vendre, qui d'ailleurs, quand j'ai commencé l'airsoft, en fait, il était déjà affiché sur le site KWA, il y avait marqué Coming Soon, et c'était vraiment la première réplique que je voulais, mais elle était toujours pas sortie. Et du coup, j'ai acheté dès qu'il arrive en France, je l'ai acheté direct. Franchement, je suis un grand fan de cette réplique parce qu'elle marche super bien. Elle a un bruit vachement sympathique et je trouve qu'elle a un look qui sort du lot. Ouais. Alors le seul problème, c'est que comme c'est une réplique qui plaît, qui a un style particulier, il y a tout le monde il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté et du coup, on s'est retrouvé avec une réplique qui de départ était unique et finalement qui était devenue ordinaire puisque tout le monde l'avait. Et je me suis dit, vas-y, moi je veux pas être comme tout le monde, donc j'ai fait un petit custom. Mais comme je voulais avoir et d'une part une version longue et d'une part une version courte, je me suis dit je vais pas la démonter à chaque fois, je vais m'en acheter un deuxième.
Et du coup, j'ai pu faire mes deux customs comme je le voulais. Et aujourd'hui, du coup, je suis connu surtout pour mon vecteur long, Ouais. qui est assez unique. Et je dois l'avouer, hein, qui m'a coûté très cher. Ouais, donc du un coup, peu. t'as vendu ton deuxième rein. Comment Exactement. Et j'ai vendu ma petite sœur aussi, mais ça, faut pas le dire. ça, non plus. il faut rien dire de chez toi en fait. Exactement, ça tu coupes. Hein. Alors, du coup, sinon, en réplique longue, j'ai un pompe M870 Marui, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure en antenne, Il a eu j'ai eu quelques soucis. Il a pété 3 fois, donc aujourd'hui, il est encore en réparation. J'ai pu faire 4 parties avec de toute sa vie. J'avoue que c'est le plus mauvais investissement que j'ai fait dans l'Airsoft jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et puis après, j'ai ma petite collection de PA. Donc, j'ai le FNX en blanc, j'ai le HK45 Marui, j'ai pas mal de PA parce que je suis un grand joueur de PA et j'adore ça. Alors, tu peux dire ce que tu veux sur mon truc de fusil à pompe fait au blanco, mais alors le FNX en blanc, je peux te dire qu'on peut le voir là. Là, on te voit bien. Ah, mais justement, je cherchais pas. Alors tiens, j'ai une anecdote d'ailleurs sur ça. Sur The Hostel, alors je sais pas si tu connais The Hostel de Wild Tiger. J'étais avec Homicide, si tu veux, il y a un espèce de passage noir, super sombre en fait. Quelle race? Et qui donne un accès en fait à un escalier. Ouais. Et j'étais au plein milieu de la porte, mais vraiment j'étais au plein milieu de la porte, tu vois. Et t'as 2 mecs qui avancent. Et si tu veux, j'avais le FNX dans les mains avec le silencieux. Et t'as 2 mecs qui avancent. Et là, à 1 mètre, le mec, je lui fais un pent-out parce que tu vois, le mec était vachement près. J'avais pas envie de lui faire mal. Et surtout, j'avais pas envie de me cramer pour le deuxième qui était derrière. Et je fais un pst-out. Et le mec, en fait, il réagit pas. Donc je lui redis une deuxième fois, pst-out. Il continue à avancer. Et si tu veux, le Phoenix, il est blanc, tu vois, il est vachement visible. Tu peux pas faire plus visible que ça. Je lui dis 4 fois et le mec continue à avancer. Et à un moment, en fait, son Siras vient se mettre sur le bout du silencieux. En fait, il commence à appuyer sur le gun. Et je leur balance un dernier. Mec, je crois que t'es out là. Et le mec, il me regarde. Tu vois, enfin, moi, je voyais son regard. Enfin, pas son regard, mais en fait, celui avec la lumière ambiante. En fait, je voyais, comme ça faisait longtemps que j'étais dans la nuit, je voyais assez bien. Et le mec, il arrive, il dit, mais il y a quelqu'un devant moi? Je lui dis, mec, ça fait 5 fois que je te dis que t'es out, là, t'es sur le bout de mon PA. Et du coup, on était mort de rire avec Homicide parce que c'était le truc tellement improbable. Les gens me disaient, ouais, ton PA, il est trop visible et tout, c'est pas camo et tout. Et quand ça arrivait, mais franchement, j'étais hilar, comme pas possible. Putain, non, le mec devait être aveugle, hein. Soit il avait de la buée, soit il venait de sortir de l'extérieur et du coup ses yeux n'étaient pas encore habitués au noir en fait. Parce que ça joue vachement. Et il suffit que tu sois passé par l'extérieur, que tu sois rentré dedans et que tu passes là, tu verras rien. Alors qu'un mec, si ça fait 10 minutes qu'il est dans le noir, il verra excellemment bien. Ah bah oui. Après, au niveau de tes tenues, qu'est-ce que tu as au niveau de tes tenues? Voilà. Alors au niveau de mes tenues, donc comme je te l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai commencé avec du CE, donc j'avais acheté un pantalon et puis un haut, alors c'était une chemise tactique CE, et puis j'avais acheté un espèce de chest rig en Woodland. C'était ma première tenue, j'avais pas de prétention d'avoir une jolie tenue à l'époque. Et quand j'ai monté la Zero Gravity, en fait le but c'était d'avoir une belle tenue unie en noir. Et du coup, j'ai investi dans pas mal de matériel que j'ai acheté pour la plupart chez Heritage. Alors je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub. Attends, on le dira pas, on prendra les 50%. On prendra comme ça, c'est ça. Non, c'est vrai que Heritage Airsoft est bien pour ça. Heritage Airsoft, c'est un magasin qui fait beaucoup de gir, pas trop cher. Et du coup, j'ai trouvé la plupart de mes tenues, de pièces de ma tenue là-bas. Après, le Siras, je ne connais pas la marque du Siras parce que en fait, c'est que j'ai un pote qui travaille dans le cinéma et il avait plus besoin de son Siras noir. C'est un Siras plutôt sympa et du coup, il me l'avait vendu à l'époque. Et comme il n'y a pas de marque dessus, j'ai jamais pu dire en tout cas de quelle marque il était. Puis voilà, donc après, il y a un casque, il y a les genouillères Blackhawk. Enfin voilà, je pense que tout le monde peut faire un peu à sa sauce, ça reste une tenue noire, quoi. Comme les autres. Voilà, une CQB normale. CQB normal, voilà, exactement. Après, c'est surtout la caméra à la 3e personne qui fait que je me différencie sur le terrain. Parce qu'on me regarde souvent d'un œil étrange quand il découvre la caméra sur le côté. Ouais, moi aussi, ça me fait beaucoup rigoler ça, la caméra.
Et la question éternelle, ça te dérange pas, ça te gêne pas quand tu te dépasses? Et ma réponse éternelle, c'est quand t'as l'habitude de dépasser de 20 cm sur la gauche, au bout d'un moment, tu y fais même plus attention. Et donc voilà. Donc après, c'est bon. Après, ça devient une bonne habitude. C'est ça exactement. Bon après, je t'avoue, il y a un jour, je l'ai oublié. C'était encore à The Hostel. Il y avait un mec dans les escaliers. J'ai dit tiens, je vais me la jouer à la Matrix. Je vais faire un plongeon sur le côté. Et puis en fait, en arrivant vers le sol, j'entends un gros crack derrière. J'ai dit merde la caméra. du coup, là j'ai dû recoller le truc. Quoi. Et je l'avais complètement zappé. Ah, ça va. Alors sinon, pour la tenue en forêt, c'est du. Alors attends, j'ai un trou de mémoire. C'est du Tiger, voilà, Tiger Strip. Au départ, j'étais pas du tout pour, parce que c'était un truc assez particulier, j'aimais pas spécialement. Et finalement, en fait, quand je l'ai reçu et que j'ai mis mes accessoires noirs dessus, je trouvais que ça c'est plutôt joli. Donc finalement, on est resté sur ça. En tant qu'à faire. En tant qu'à faire, exactement. On l'avait acheté sur Airsoft Horizon, je crois. C'était un ensemble. On avait 50 ou 60 €. Et puis il y avait le pantalon, la veste et un bob. Il y avait même un bob et une casquette. Le swag ultime en fait. Exactement, le swag ultime. Et du coup, voilà, franchement, j'aime beaucoup, ça passe bien. Même des fois, on l'utilise pour le CQB de temps en temps aussi. Parce que je trouve que ça change, ça permet d'avoir un petit côté, sympa. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux questions entre guillemets des internautes. Ça fait vachement Jacques Michel quand je dis ça, j'adore ça. Alors, de base, les questions n'étaient pas pour toi, mais on va les faire aussi pour toi, hein. Ouais, y a pas de souci. Tu vois, tu sais, tu sens le mec, il est complètement oublié. Tu vois. De base, elle était pour tonton Jim, mais je vais lui poser aussi à toi. Ouais, je t'écoute. Alors, Pims de la scène Lot Team, comme tu le connais, te demande ton dessin animé préféré, ton film préféré, ta couleur préférée, le prénom de ton chat ou de ton chien, le prénom de ta voiture aussi. Attends, chaque question à la fois. Là, ton dessin animé et ton film préféré. Alors, mon dessin animé préféré, bonne question. On va dire que c'est un truc que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est pas un dessin animé, c'est un animé. C'est un manga, enfin c'est un animé sur l'airsoft en fait. J'ai découvert ça, c'était assez marrant. C'est un animé qui est dédié à l'airsoft et qui est fait au Japon et ça s'appelle. Attends, faut que je te retrouve le nom. Il doit pas être loin là. Voilà, c'est ça. C'est Stella, Joka Queen, Tuka, c'est trois. Enfin, c'est Cube. En fait, c'est une école de. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est des filles. Donc, ça permet d'avoir un point de vue assez différent. C'est une école de filles et du coup, en fait, il y a un petit groupe d'airsofteuses et qui essayent de recruter désespérément d'autres joueuses parce qu'elles sont pas assez. Et il y a une petite nouvelle qui débarque et qui va toutes les défoncer. Et je trouvais ça assez marrant. Alors, ensuite, le prénom de ton chat, ton chien ou de ta voiture. Alors, si j'avais un chat, un chien ou une voiture, je ne sais absolument pas comment je les appellerais. Donc on va appeler mon passeport, enfin pas mon passeport, mon permis de conduire, tiens, parce que j'ai un permis de conduire, je vais l'appeler Roger. Roger, voilà. Roger le permis. Et tes autres passions que t'as dans la vie? Alors, comme tu dois le savoir, j'adore le vidéomontage. C'est vraiment un truc que j'adore faire. J'aime beaucoup les jeux vidéo, puisque j'ai voulu travailler dedans à la base, donc je suis un grand passionné de jeux vidéo. J'aime beaucoup la musique aussi, alors je n'en fais pas, malheureusement. J'ai commencé la guitare, mais le problème c'est que je travaille pas assez pour me. T'es nul en fait, je peux le dire. Exactement, je suis nul. Et puis voilà, puis d'une manière générale, j'adore le tir sportif. C'est vraiment en fait, c'est pourquoi l'airsoft en fait au final, c'est parce que j'adorais les jeux de tir. J'adorais le tir et quand j'étais jeune, je pense que comme la plupart des joueurs d'airsoft, on a tout joué avec les petits pistolets à billes qu'on gagnait au feu de forêt. Ouais. Et avec un pote, on avait à Tours, justement c'était à Tours, il y avait une boutique, une coutellerie pas loin du vieux Tours. Et à chaque fois on passait devant parce que t'avais un cybergun, Ouais, je vois très bien, mais elle a déménagé maintenant. Ah ouais? Ouais, maintenant elle a la l'ingénierie. Oui, je vois. Non, mais en fait, je parlais d'un cybercafé en fait. Ah, un cybercafé.
Il y avait un cybercafé, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros on y allait tout le temps et à chaque fois on passait devant la coutellerie, et il y avait un USP 45 qui était magnifique. Et à chaque fois on passait devant, on se disait à chaque fois un jour on va l'acheter, un jour on va l'acheter. Et c'est aussi pour ça que je me suis mis dans l'airsoft à un moment ou à un autre, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors, ensuite, il y a Guillaume Louis qui te demande pour moi, je voudrais savoir slip, caleçon ou string. Slip, caleçon, string, rien du tout. Rien. J'aime bien me balader à poil. Voilà, Exactement. c'est un certain charme, hein, on peut dire ça comme ça. Exactement. Les flics adorent ça en plus. Hein, Ouais, surtout pour les fouilles. c'est le plus simple. Et alors, encore Guillaume Louis qui te demande ton Pokémon préféré. Alors, mon Pokémon préféré, oula, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans Pokémon. Bizarre. Hein Non, Bulbizarre, non, les tentacules, tout ça, c'est bon, c'est fini. Non, si je disais un Pokémon, j'irais aller métamorphe parce qu'il peut être devenir n'importe quel Pokémon. D'accord. Nova Sheffard, oui, ça doit être Sheffard FGE, qui dit quelles sont pour lui les caractéristiques importantes pour avoir une équipe de qualité et qui tiennent dans le temps. Déjà à la base, ça doit être une bonne une bonne bande de potes, parce que le but du jeu c'est quand même de s'amuser, c'est de passer un bon moment. Et pour moi déjà à la base, faut que le groupe soit soudé par l'amitié, parce que je trouve que ça crée des liens forts. Après, surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut que les objectifs et les envies des joueurs soient les mêmes. Parce que si t'as des joueurs qui veulent faire du milsim et d'autres qui veulent faire juste du jeu pour tirer, va forcément y avoir des clashs à des moments parce que ça va pas s'entendre. Donc le but du jeu, c'est que les objectifs et les envies des joueurs soient les mêmes sur le terrain et en dehors du terrain aussi. D'accord. Ensuite, il y a Guillaume Pérouse qui te demande si c'est pas trop compliqué d'allier le travail, l'audiovisuel et l'airsoft en même temps. Non, pas spécialement. Je trouve que alors, c'est une critique que j'entends souvent. Alors, je sais pas si c'est lié à la question, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que les caméras, ça gâche le jeu, machin. Moi, je trouve pas que ça gâche le jeu. Je pense que c'est un plaisir personnel en fait, c'est le plaisir de se filmer, de se revoir, et ça peut, pour certains joueurs en fait, moi ça m'arrive aussi de revisionner la journée, revoir ce qui s'est passé et de me dire que bah là j'ai fait de la merde, là j'ai bien joué, et enfin tu vois, ça peut être pas mal pour progresser aussi dans l'airsoft, c'est de se remettre en question sur certaines actions, savoir où est-ce qu'on a foiré. Et le truc c'est que comme la caméra sur le casque en fait, elle permet d'avoir un léger décalage en fait quand tu passes la tête. En général, la caméra verra avant que tu puisses voir avec tes yeux, et du coup, en fait, ça permet de voir ce qui se serait passé si tu avais joué autrement, en fait. Alors, il demande aussi, parce qu'il m'a mis 1, 2, 3, qu'est-ce que tu penses du airsoft pour les mineurs, et si la loi venait à autoriser à 100% l'airsoft pour les mineurs, est-ce que tu joues avec eux? Alors, ça c'est la question éternelle, l'airsoft et les mineurs. Alors moi, d'une manière générale, j'ai absolument rien contre les mineurs. Je pense qu'on a tous voulu jouer avant nos 18 ans à l'airsoft. On a tous commencé à jouer avec des pistolets à billes avant nos 18 ans. Je pense que la grande question et vraiment la grosse source du problème, c'est surtout qu'un mineur doit être bien encadré en fait. Si un mineur, moi tu vois, typiquement si un mec de 14-15 ans venait jouer demain sur un terrain, s'il est accompagné d'une personne mature, d'une personne qui connaît les règles, une personne qui va lui apprendre les bonnes bases de l'airsoft et qu'il est bien encadré, ça poserait beaucoup moins de problèmes que certains joueurs qui aujourd'hui ont 25-30 ans et qui détruisent l'image de l'airsoft parce qu'ils font n'importe quoi sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Tu vois, c'est comme le paintball finalement, il n'y a pas de limite d'âge au paintball, mais pourtant ça marche bien. Le truc c'est qu'il faut que les règles, il faut que le fair play soit présent, quel que soit l'âge du joueur. Et un mineur qui débarque sur le terrain accompagné d'une personne raisonnable, bah, ça sera toujours mieux qu'un joueur de 30 ans qui pète plus haut que son cul et qui croit qu'il est immortel dans le jeu. Voilà. Bah après évidemment il y a les mineurs aussi qui connaissent un petit peu mieux, qui sont un peu mieux évidemment, on prend des exemples tout cons, il y aura des fois il y a des mineurs qui sont beaucoup plus comment dire, beaucoup plus je
sais pas comment dire mes mots, beaucoup plus matures que des adultes. C'est bizarre, mais des fois ça Mais arrive. ouais, mais voilà, mais je connais justement à l'époque il y avait un mec qui s'appelle Clément qui travaille à JB Airsoft, c'est un jeune. Et quand je l'ai connu, il était mineur et il jouait déjà à l'airsoft, mais c'était quelqu'un de très très mature et qui se connaissait vraiment beaucoup en airsoft. Et c'est là que je me suis dit, mais finalement, être mineur ou pas être mineur, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Au final, Mais ça change c'est pas, surtout la mentalité. C'est la mentalité du joueur qui va faire qu'un mineur ou pas un mineur va être un bon ou un mauvais joueur. Après, ils font ça aussi d'un point de vue des assurances. Hein. C'est aussi. Oui, d'un point de vue des assurances aussi. Après, je comprends que quelqu'un qui a moins de 18 ans, qui se retrouve avec une réplique un peu trop puissante, ça peut être problématique. Mais ça peut être problématique aussi avec un majeur. C'est ça le truc en fait. C'est que la puissance, si elle n'est pas gérée par le joueur, ça peut poser un problème. Moi, typiquement, j'ai déjà fait des parties où c'était only semi. Et il y a un débutant qui s'est retrouvé avec un Hog dans les mains. Alors le Hog déjà, la seule truc c'est que t'as pas de mode semi-auto, c'est que de l'automatique, donc c'est comment le joueur va appuyer sur la détente. Et en fait, si tu veux, il y avait une genre de butte, une grosse butte, et si tu veux, j'étais avec le Vector, et si tu veux, les deux ils étaient allongés de l'autre côté de la butte. Et en faisant un décalage, en fait, j'en ai sorti un à la voix parce que j'avais pas envie de lui faire mal. Et le deuxième, en fait, comme c'était sa première partie, il a eu une espèce de réflexe de tir, et si tu veux, il m'a mis une rafale de 5 billes dans le nez à 1 mètre. Aïe. Et je t'avoue que ça fait pas du bien. Ouais. Bah après, tout peut changer. Il y a évidemment plein de choses comme ça. Hein. Puis de toute façon, regarde, t'as un exemple aussi tout bête, c'est au Japon, les répliques pour mineurs, qui sont des belles répliques qui au final tirent pas fort et qui ont l'air de plutôt bien fonctionner. Bah oui. Bon bah écoute, je te remercie d'avoir accepté gentiment mon invitation. Hein, je te remercie. Ouais, de rien. On tourne ça un peu tard, il est 19h23. En plus, t'as été plutôt bavard parce que c'est une vidéo de 26 minutes. Oh putain, je parle trop. Hein. Ah ouais, t'as pas vu, j'ai fait genre le signe accélère. Ah ouais, non. Excuse-moi, j'étais en train de regarder une vidéo avec une petite fille à côté et tout. Ah ouais. En tenant sa réplique dans les mains. Hein. Exactement. Que des conneries. Bah, écoute, je te remercie d'être venu et puis pour ceux qui voudraient savoir pour aller sur Facebook, le contacter ou sur YouTube, les liens seront dans la description. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne car c'est vraiment un youtubeur de merde. Hein? Exactement. Non, je déconne, il est bien. Enfin, je crois. Il est bien, je crois. J'ai pas été sur sa chaîne, mais allez-y. Je le connais pas, je sais pas, je vais sur Facebook, je suis tombé sur lui, j'ai fait d'accord, on le prend. Non, il est très gentil, très facile à contacter et plutôt fou aussi, ça c'est agréable. Ouais, mais ça fait partie de mes caractéristiques. C'était vendu en option. Voilà. Donc voilà. On va écouter, je vous fais un gros bisou sur les 4 fesses, comme à toi, Chamallow. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye. Avec grand plaisir, ciao.